Tout le monde trouve ça normal et c'est normal, c'est indispensable d'amener sa voiture en révision tous les 15-20 000 km. Donc changement d'huile, graissage, des petites choses à droite à gauche suivant le kilométrage de la voiture. Et en fait, on trouve ça pas forcément normal que ce soit la même chose pour l'organisme. Du moins, on le fait pas parce que on n'a pas l'habitude, c'est pas dans les mœurs, de laisser un peu de temps à l'organisme de faire sa révision, se mettre au repos. Certains le font en faisant du jeûne, une journée de jeûne de temps en temps, et c'est excellent. C'est ce qui permet à l'organisme de se reconstituer, de se réparer. Contrairement à la voiture, l'organisme est capable de le faire lui-même. C'est le grand principe du vivant, qui est le principe de l'homéostasie, qui dit que le vivant est à la recherche permanente de son équilibre, et dès qu'il perd l'équilibre, eh bien, il va tout faire pour le retrouver. Et à partir du moment où on met son organisme au repos, c'est ce qu'il va faire, en fait. Il va nettoyer là où il faut nettoyer, il va réparer là où il faut réparer. Il sait mieux que nous exactement ce qu'il a à faire et où il doit le faire. Alors habituellement, on ne laisse pas le temps à l'organisme de faire ce travail. Pourquoi? Parce que bien, on lui donne 3 repas par jour, donc ça c'est déjà du boulot. Ensuite, le travail physique, le travail intellectuel, le stress de la vie, tout ça l'accapare énormément, ce qui fait qu'il n'a pas le temps de faire ce travail de récupération, de réparation, de faire sa révision générale. Alors, il y a un moyen, surtout pour les gens actifs, qui permet à l'organisme de réaliser, du moins partiellement, ce boulot. Et on va parler donc de l'intérêt des jus de légumes dans ce cadre-là. Une voiture, vous lui donnez 2 choses. Vous lui donnez de quoi produire de l'énergie, donc vous mettez de l'essence dans le réservoir. Ça, c'est le quotidien. Et puis, comme on disait, de temps en temps, la révision. L'organisme, c'est pareil. Au quotidien, vous lui apportez l'énergie par l'alimentation, par les macronutriments, donc que sont les glucides, les lipides et les protéines, et les sucres, les graisses et les protéines. Et Dieu sait s'il y en a dans l'alimentation moderne. Elle en est blindée, on en a même de trop, ce qui explique d'ailleurs un certain nombre de problèmes d'accumulation. Et par contre, le travail d'entretien de vidange dans l'organisme se fait avec les micronutriments, donc les vitamines et minéraux, qui eux vont permettre le travail métabolique de l'organisme. Donc le travail qui consiste à transformer cet aliment en énergie et à se débarrasser des déchets. Et ce travail métabolique, s'il n'est pas bien fait, va évidemment engendrer des désordres dans l'organisme. Et pour qu'il soit bien fait, il faut que l'organisme ait une quantité de vitamines, de minéraux indispensables au quotidien. Sauf que l'alimentation moderne est carencée en micronutriments, donc en vitamines et minéraux. Pourquoi? Eh bien, d'une part parce que l'alimentation moderne est très focalisée sur les céréales, les féculents, les sucres. Enfin bon, tout ça c'est un peu pareil, tout ça serait que des sucres à la fin dans l'organisme. Donc l'organisme est blindé de sucre. Et par contre, il manque de vitamines, minéraux, parce que le légume et les fruits, c'est souvent un petit peu le parent pauvre. Et qui plus est, c'est aujourd'hui démontré que la plupart des fruits et légumes n'ont plus la qualité nutritive, les contenus nutritifs qu'ils avaient il y a quelques décennies. Mais bon, ça c'est un autre sujet, on en reparlera. Le fait est que nous sommes pour la plupart carencés en vitamines et en minéraux. Et que cette carence induit un certain nombre de désordres qui, à un moment donné, vont s'appeler une maladie. Alors, comment faire pour assurer, si on est très actif, qu'on n'a pas le temps de se mettre au repos, de jeûner, pour assurer la fonction métabolique du corps et donc pour apporter de façon massive, de façon importante des vitamines et des minéraux? Eh bien, c'est là que le jus de légumes joue son rôle. Alors, le jus de légumes, c'est pas une lubie, un truc de bobo, de gens de ville. C'est le jus de légumes, c'est vraiment la quintessence ou l'apport essentiel en vitamines, en minéraux. Et pourquoi jus de légumes plutôt que légumes? En fait, il ne faut pas opposer l'un à l'autre. Évidemment, au quotidien, on mange des légumes. Après, c'est bien d'apporter de temps en temps
une dose plus importante de micronutriments. Et le jus de légumes, pour donner une comparaison, si vous voulez boire 1 litre de jus de carotte, par exemple, eh bien, il va vous falloir 3 kg de carottes. 3 kg de carottes, pour manger 3 kg de carottes, à vous tout seul, je pense que ça va prendre, pour ceux qui sont des fans de la carotte, ça va prendre une semaine. Pour ceux qui considèrent la carotte comme un autre légume, ça va vous prendre des semaines. Par contre, 1 litre de jus de carotte, vous pouvez le boire en 3-4 jours. Donc vous avez en quelques jours un apport très important en micronutriments qui va aider votre organisme à vous détoxifier. Ça va être le premier effet du jus de légumes, c'est la détoxification. Et il n'y a pas besoin que ce soit marqué sur l'étiquette détoxification pour que le jus de légumes fasse son boulot. En fait, tout jus de légumes est un jus détox. Pourquoi? Parce que tout jus de légumes va être un apport important en vitamines, en minéraux. Après, la fonction métabolique sera boostée de façon différente suivant le jus que vous lui apportez, mais en tout cas, elle va être boostée. Et donc, elle va faire son œuvre. Elle va faire son œuvre à tel point que vous allez peut-être, pour certains qui sont assez intoxiqués, qui ont accumulé pas mal de toxines, disons, vous allez être un peu dérangé peut-être à un moment donné. Et ce dérangement qui peut se manifester par malaise, une diarrhée, c'est passager, eh bien c'est un bon signe. C'est un bon signe, ça veut dire que la fonction métabolique, elle a été boostée et l'organisme fait son boulot. Donc c'est très bien. Et moi ce que je vous propose, on vient donc hier de faire une nouvelle presse de jus et nous en avons mis en bib. Alors, le bib c'est quoi? C'est ça. Donc c'est un pochon d'un litre et demi dans lequel vous avez donc une jolie quantité de micronutriments et 70%, non là on est à 80% de jus de légumes et vous avez un petit peu de fruits aussi, en l'occurrence un peu de pommes et de citron pour l'antioxydant, le citron. Alors là l'intérêt de ça c'est que vous pouvez puiser ici sans qu'il n'y ait d'entrée d'oxygène. Et donc, le bib dure aussi longtemps que dure la délaissée des produits. Ça veut dire que c'est pas parce que vous avez ouvert, enlevé le petit opercule ici, qu'il va avoir une entrée d'air. Non, il n'y en a pas du tout. Et donc, il n'y a pas la notion de bouteille ouverte. Une bouteille, vous l'ouvrez, vous avez l'air qui rentre, ça s'oxyde. Au bout de 2 jours, il faut avoir bu le jus, sinon vous allez avoir un début de fermentation. Ce qui n'est pas grave, mais c'est pas très agréable à boire. Ici, c'est pas le cas. Et donc, vous pouvez garder, vous pouvez puiser au fil des jours, pendant une semaine, le jus, tranquillement, sans qu'il ne s'oxyde. Voilà, ça c'est la bonne solution. L'intérêt aussi de cette solution, c'est que vous avez là-dedans autant que dans 3 bouteilles. Et donc, en termes de coût, on ne joue pas dans la même cour. Ici, on est rapporté au litre, on est à 11 € le litre. En bouteille, on est à 14. Vous allez me dire, waouh, c'est cher. Alors, comparons ce qui est comparable. On est dans des jus crus. Je vous expliquais tout à l'heure que pour faire 1 litre de jus de carotte, il faut 3 kg de carotte. La carotte bio, on est déjà à 3 € le kilo. Bon, nous, on est producteurs, évidemment, on l'a produit à moins cher. Mais néanmoins, avec tous les frais annexes, la main-d'œuvre, l'investissement, les machines, les machins, les bouteilles, les trucs, les étiquettes, tout ça, arriver à 11 €, c'est un vrai challenge. Pour comparer ce qui est comparable, le transformateur, l'un des rares transformateurs, il y en a 2 qui font un produit équivalent, ils sont plutôt entre 15 et 25 € le litre. Voilà. Et donc je pense que on est actuellement les moins chers sur le marché. Mais ce n'est pas un jus plaisir d'abord, c'est d'abord un jus santé. Après on a fait ce qu'il faut pour que ça reste un plaisir à boire. Et donc on a rajouté, d'où l'intérêt de rajouter un petit peu de fruits afin d'enlever le côté un petit peu rêche de certains légumes. Ici on est sur un jus concombre, céleri, fenouil, pomme, citron. Et on a un autre jus, tomate, poivron, concombre, citron. Voilà, ces jus-là sont des bouquets
de vitamines et de minéraux. Et plus on a de diversité en vitamines et en minéraux, plus facile se fera le passage de la barrière intestinale et donc l'assimilation. Voilà, donc avec ça, vous pouvez faire une petite cure de jus. Prenez un grand verre tous les matins, ça durera une petite semaine, mais avec ça, vous verrez que la fonction métabolique va se mettre en route ou va être boostée en tout cas, et va vous permettre de détoxifier et va permettre en fait à l'organisme de faire un travail, j'allais dire entre guillemets normal, de l'ensemble de la chaîne métabolique et va vous permettre ainsi de garder l'équilibre de la santé. Voilà. Jus détox, jus santé, c'est déjà bon.